Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro du Getting sur Tout TV Africa. Les États-Unis ne comptent pas retirer de sitôt leurs soldats du Niger après la dénonciation de l'accord militaire entre les deux pays par les nouvelles autorités nigériennes. Washington, à travers un communiqué ce 18 mars, a demandé des explications. Les États-Unis ont également laissé entendre qu'ils travaillent avec les autorités nigériennes pour trouver un moyen de maintenir leurs troupes dans le pays. Ils mettent en avant les avantages mutuels de coopération. La coopération militaire entre les États-Unis et le Niger est mutuellement bénéfique. Nos partenariats avec les pays de l'Afrique de l'Ouest sur la sécurité sont mutuellement bénéfiques et visent à atteindre ce que nous croyons être des objectifs communs pour détecter, prévenir et réduire la violence terroriste et créer un environnement propice à un développement économique et social. Nous sommes en contact avec les autorités de transition pour obtenir une clarification de leurs commentaires et pour discuter des futures étapes, a indiqué le communiqué de Washington. Ce 16 mars 2024, les nouvelles autorités nigériennes ont dénoncé dans un communiqué lu à la télévision nationale l'accord de coopération militaire avec les États-Unis avec effet immédiat. Selon Niamey, la présence militaire américaine est illégale et viole toutes les règles constitutionnelles et démocratiques. Il indique également que cet accord a été imposé unilatéralement par les États-Unis via une simple note verbale le 6 juillet 2012. Cette décision intervient après une visite de 3 jours d'une délégation américaine menée par la secrétaire d'État adjoint aux affaires africaines Molifi. Cette visite a été également qualifiée de condescendante par le gouvernement nigérien car n'ayant pas respecté les usages diplomatiques. Notons que Washington compte un peu plus de 1000 soldats au Niger engagés et une importante base de drones à Agadez Centre. La décision du Niger de mettre fin à son accord de coopération militaire avec les États-Unis suscite toujours des réactions. Les organisations de la société civile et les analystes sur le continent ont salué cette décision des nouvelles autorités nigériennes qu'elles qualifient de courageuse. Dans le contexte actuel de refondation et de construction de l'Alliance des États du Sahel, il est essentiel que nous consolidons notre indépendance et notre souveraineté. Nous devons être maîtres de notre propre destin et ne pas permettre que des intérêts étrangers dictent nos politiques de défense et de sécurité, a indiqué le Front patriotique pour la souveraineté. Je vous propose également de suivre la réaction de quelques analystes sur le continent. Ce qu'ils font au Niger, ça s'appelle comment? C'est du vol. C'est du vol, c'est de l'escroquerie, c'est de la truanderie, c'est de la cupidité, c'est du banditisme, c'est du terrorisme. Sous toutes leurs formes. Tous les qualificatifs sont légitimes. Cet accord-là, je le montre avec mon WAS, cet accord-là, qui est mort hier, c'est un acte de Satan. Boulot satanique. C'est le travail du diable qui a été démoli hier. Le Niger a raison. Les autorités nigériennes ont raison. Et ça a trop duré. Rendez-vous compte, depuis 2013 jusqu'en 2024, le Niger était une colonie. Le Niger était une colonie américaine. C'est un acte colonial, ça. C'est un acte colonial. Le Niger était une colonie américaine. Et la plupart des Nigériens ne le savaient pas. Ça, c'est évident. Jusqu'à hier, le Niger était juridiquement une colonie américaine. Pas seulement une colonie française, une néocolonie française, mais une colonie américaine. Les véritables maîtres du Niger, on disait que c'était encore la puissance coloniale française, etc. Non, la puissance coloniale française était un vice-maître. C'était un vice-maître. Le véritable maître du Niger, depuis 2012 au moins, ce sont les États-Unis d'Amérique. Issoufou et Bazoum ont offert le Niger à la recolonisation américaine. Hier, l'acte de décolonisation formelle, juridique et politique a été posé. Maintenant, il faut aller à la décolonisation substantielle et réelle, le démantèlement réel des structures de domination, ce qui est une nouvelle paire de manches. Au-delà du courage de la décision des autorités nigériennes, il faut aussi saluer leur méthode de travail. Les Américains sont venus les accuser d'avoir passé des accords secrets avec l'Iran et la Russie, comme si un État indépendant avait besoin de se cacher pour conclure des partenariats en toute souveraineté.
Mais comme les Yankees ont ainsi montré qu'ils sont friands de transparence, les autorités nigériennes ont donc choisi de divulguer le contenu de l'accord illégal imposé en secret et unilatéralement par les Américains au président du Niger d'alors, Mahamadou Issoufou, en 2012. Donc, la présence américaine sur le sol nigérien est du seul fait des Américains. Les Nigériens n'avaient rien demandé, mais les Américains ont décidé de venir et de s'installer pour faire on ne sait quoi depuis le Niger. Ils y sont donc illégalement. Au Nigeria, après l'enlèvement de plusieurs élèves il y a quelques jours, c'est au tour de 16 soldats d'être tués ce 14 mars dans le sud du pays au cours d'une mission de conciliation entre deux communautés. Le chef d'état-major de la défense, le général Christopher Moussa, a annoncé de son côté l'ouverture d'une enquête pour situer les responsabilités, ajoutant que quelques arrestations ont été déjà effectuées. Dans un communiqué ce 17 mars, le président du Nigeria, Bola Tinubu, a indiqué que l'armée a reçu les pleins pouvoirs pour traduire en justice toute personne jugée responsable de ce crime inadmissible contre le peuple nigérian. Le gouverneur de l'État du Delta, Shérif Obore Vuori, a affirmé de son côté prendre toutes les mesures nécessaires pour démasquer les auteurs de ce acte ignoble. Ces dernières semaines, des affrontements avaient fait plusieurs morts entre les communautés d'Okwama et de Koloba. Bien qu'ils soient principalement déployés dans le cadre d'opérations spéciales de sécurité dans le pays, les soldats nigérians sont parfois envoyés pour résoudre des conflits au sein des communautés et dans les zones où les affrontements meurtriers sont fréquents. Les forces armées du Burkina Faso ont mené des combats ce week-end dans les régions du centre-nord et de l'est où ils ont réussi à neutraliser de nombreux terroristes et récupérer plusieurs de leurs matériels. Selon les sources, malgré les opérations menées contre ces terroristes le 15 mars 2024 à Kasuka, une commune de la région de Yatenga, les rescapés sont revenus pour attaquer la population. Ils ont été localisés par les vecteurs aériens et neutralisés. Notons que des éléments du 5e bataillon d'intervention rapide ont de leur côté lancé une opération dans la zone ennemie ce 17 mars 2024 en vue de neutraliser tout criminel qui y rôderait. Les enquêtes se sont poursuivies le même jour jusqu'à l'est du pays. Ceci a permis d'identifier et de neutraliser plusieurs criminels aux portes de Natiambouani, une ville située dans le département de Fadangourman au Burkina Faso sous de grands arbres. C'est la fin de cette édition. Merci d'être resté avec nous. Nous sommes en continu sur nos différentes plateformes.